Jasser Hadjoussef, vous avez choisi un calligraphe, Nja Madawi, qui a contribué d'ailleurs à votre album Réminiscence. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Alors, Njam Adawi, c'était une rencontre pendant la finalisation de mon album. Donc, c'est comme ça qu'il a pu participer au livret, à la couverture. C'est un artiste incroyable, hors du commun, visionnaire. Il fête cette année ses 60 ans de carrière. Pour moi, il a su euh, trouver un lien incroyable entre l'art, l'humain, l'art visuel en partant de la calligraphie, de la peinture vers l'architecture, la mode, plein d'autres choses, les sculptures, etc. Donc c'est Un vraiment artiste éclectique. exactement. Isabelle Sayabodis, les poèmes posthumes d'André Miquel, et c'est chez Orient Édition, et l'historien qui est, on le rappelle, spécialiste de la langue et de la littérature, et il nous a quittés en 2022. Vous teniez Oui, à cet hommage. je tenais à cet hommage parce que j'ai eu la chance de beaucoup travailler avec lui et j'ai la chance de pouvoir donc publier ses derniers poèmes qui sont illustrés par sa fille. Et dans les choses, j'ai choisi un format pour lui rendre un hommage avec un petit clin d'œil, c'est-à-dire que je vais faire un leporello, Hmm. c'est-à-dire que les livres qui se déplient. Et dans les choses qui m'ont beaucoup troublée, c'est que en fait, André, ses derniers poèmes, les a d'abord écrits en arabe. Hmm. Donc ça veut dire qu'il pensait en arabe, puis retranscrit en français. Voilà donc pour les poèmes posthumes d'André Miquel, Naïma Yahi, le roman Kif Kif hier de Faizagen. Pourquoi ce coup de cœur? C'est un coup de cœur qui dure depuis 20 ans. C'est le 20e anniversaire de Kif Kif demain. Ouais. Et on retrouve le personnage de Faizagen qui nous raconte ces 20 dernières années. Et à travers ses yeux, depuis un quartier populaire, nous raconte la France de ces 20 dernières années, notamment dans son rapport au quartier populaire, aux Français issus de l'immigration. Et elle le fait avec un humour décapant. Donc je recommande très chaleureusement à nos téléspectateurs. De lire ce roman. Autre roman, c'est Philippe Arctingé qui l'a choisi, Pays amer. On en parlait il n'y a pas si longtemps avec Georgia Marlouf qui est venue sur notre plateau. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet ouvrage? Beaucoup de choses. Déjà que les thématiques ressemblent aux thématiques que j'aime, c'est-à-dire qu'elles parlent de deux photographes. La première photographe d'Orient, en fait, du Liban, qui a photographié dans les années 1800 et autres. Et elle parle de la mémoire, en fait. Ce sont des thèmes qui me touchent, puisque c'est ce que je fais dans mes films aussi. Le fait que, comme je disais tout à l'heure, Beyrouth ne cesse de changer. On est tout le temps en train de chercher qu'est-ce qui s'est passé et les événements se multiplient. Donc la photo est le seul lieu où ça s'incarne. Et puis c'est un livre féministe. Voilà, beaucoup de thèmes. Et c'est un beau livre aussi. Georgia Marlouf qui a beaucoup aimé, tout comme nous, votre documentaire consacré à Byblos.